Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui un Ford Bronco de 1980. Ford Bronco, moteur V8, boîte automatique, 4x4 évidemment. Le moteur est un moteur V8 de 460 cubic inch, big block donc. Très beau véhicule, très beau véhicule. J'en ai pris pas mal de photos, je l'ai conduit aussi pas mal et vraiment je me régale à son volant. Encore un de ces véhicules que j'aimerais bien garder pour moi, mais voilà, hein, on est tous pareils, on a une quantité, enfin des moyens limités et puis de la place aussi, c'est important, hein. Donc voilà, il va partir en France, c'est sûr, il part dès ce lundi d'ailleurs, c'est prévu. Et voilà, donc vous aurez vu les photos je pense, et puis je vais vous en faire une petite description à travers cette vidéo. Alors il présente très bien, hein, tous les chromes sont magnifiques, les emblèmes, tout ce qui est baguette, etc. quoi, en parfait état, une très belle peinture. Alors le gars qui me l'a vendu a été incapable de me dire si la peinture était d'origine ou s'il avait été repeint. La peinture est quand même malgré tout peut-être trop belle, je dirais, pour un véhicule de 30 oui, un peu plus de 32 ans je pense. Je me trompe pas. Si je me trompe. 38 ans, pardon. C'est dur. Et un peu trop belle, donc c'est ce que je disais. Et moi je pense qu'elle a dû être refaite, mais c'est en fait c'est impossible à dire finalement, hein, parce que j'ai pas vu de traces d'éléments qui pouvaient me faire penser qu'il a été repeint. Donc voilà, peint ou pas peint, on ne sait pas. En tout cas, c'est très joli. Voilà, et c'est l'essentiel. J'ai noté qu'il manquait les petits emblèmes XLT ici, de chaque côté. Il faudrait, ça serait sympa de les retrouver, ne serait-ce que pour boucher ces petits trous. Ah, c'est l'emblème qui est similaire à celui qui est sur le haillon ici même, hein, voilà, parce que c'est un modèle XLT. XLT étant généralement chez Ford, à cette époque en tout cas, le haut de gamme, on va dire, hein. Voilà. Tiens, puisqu'on parle de défauts, parce que finalement il n'y en a pas beaucoup, il faut je vais vous les montrer. Voilà. Donc je vous ai parlé de ces petits emblèmes qui manquaient. J'ai noté aussi que les joints en haut des portes ici, hein, les lèche-vitres et les feutrines à l'intérieur. Non, il n'y a pas de feutrine, c'est deux lèche-vitres en caoutchouc de chaque côté. Bon voilà, c'est cassé, c'est découpé, c'est mort, hein, comme on dit. Donc voilà, simplement ces deux-là finalement de chaque côté. Ceux-là sont magnifiques, ceux qui sont en feutrine justement là, autour de la fenêtre, en très bon état. Même les joints de porte, de cabine, hein, ceux-là sont très bon état, hein. Voilà. Peut-être ce qui me ferait penser aussi que ce truc a forcément été repeint, parce que des joints en caoutchouc comme ça, de cet âge, hein, dans cet état-là, ça me paraît difficile à imaginer. Bref, voilà. Le gars m'a dit que le gars l'avait depuis 5 ans et il l'a acheté dans cet état-là. Et finalement, il n'a pas trop su ce qui avait été fait exactement avant lui. Ce qu'il a su me dire, par contre, c'est que le moteur a été refait récemment. Le pick-up affiche 74 816 miles. Selon lui et selon les propriétaires précédents, il serait le troisième propriétaire. Selon eux, ce seraient les miles d'origine, donc le compteur n'aurait pas tourné. Je n'ai que sa parole, hein. Pas de facture, pas de document qui puisse prouver, attester que c'est vrai, hein. En tout cas, vu l'état de l'engin, il y a très forte chance que ce soit vrai, hein. Voilà. Le moteur, lui, a été refait très récemment, et le gars, il va falloir que j'insiste, le gars doit me donner la facture du travail, donc effectuée sur le moteur, qui a été effectuée. Je crois qu'il m'a dit quelque chose comme 1000 ou 2000 miles à partir de maintenant, quoi, hein, en arrière. Voilà, très beau tableau de bord. Là, c'est vraiment surprenant. C'est pareil, hein, la boiserie ici est magnifique. Même les compteurs sont extrêmement clairs. Et tout fonctionne à merveille. Même le haut du tableau de bord est excellent. Il y a aucune, il n'est pas craquelé. Il est bien. Un bel autoradio. J'ai le soleil en face, c'est pénible. Voilà. Un bel autoradio Sony, hein, avec entrée USB, auxiliaire, Bluetooth. Vraiment un bel appareil.
Et je me suis régalé avec, je m'en suis servi tout de suite, j'ai connecté mon téléphone parce que il est bien équipé, il a deux haut-parleurs bon, qui sont posés sur le sol en place arrière, mais il a surtout cette grosse, ce gros caisson de basse à l'arrière. Bon, bah, on aime ou on n'aime pas, en tout cas, quand on écoute la musique qui va bien, c'est vraiment agréable. Hein, c'est pas mon truc généralement, mais là, je veux dire que j'ai plus écouté la musique et ses basses que le bruit du moteur, qui en lui-même est assez phénoménal aussi. Puisqu'on parle de joints aussi qui sont cuits, alors celui-là aussi, voilà, le joint de la vitre arrière, qui est, alors lui, complètement cuit. Hein, donc ça serait vraiment sympa de le remplacer, surtout que là, c'est important, là où il est. Voilà, la pluie, la fenêtre étant inclinée, quand il pleut, ça va venir directement ici. Donc, il est encore là, mais pas en excellent état. Hein. Voilà. Ceci dit, un beau haillon arrière très sain. Hein. J'ai à l'intérieur aussi, il est pas là, j'ai pas vu de roue. Il est en excellent état. Et le moteur pour actionner la vitre arrière a été remplacé récemment. On l'actionne par cette clé ici, de cette manière. Donc, on tourne et voilà. Donc une vitre qui se monte et qui se ferme, donc soit par l'intermédiaire de cette clé à l'extérieur, soit par l'intermédiaire d'un bouton, d'une commande au niveau du tableau de bord. Tiens, si l'on entendait tourner, parce que c'est quand même assez monstrueux. C'est pareil, le gars a dépensé 2000 $ récemment, juste sur l'échappement, donc une ligne complète double qui part du moteur jusqu'à l'arrière. Et je vais vous faire écouter. Voilà, je vous laisse imaginer quand on accélère. Hein. Bon, on va arrêter, c'est un peu bruyant quand même. Voilà, alors super, il est même équipé de la CB. Belle CB, excellent état. Un 4x4, donc je l'ai dit, hein, bien sûr, qui fonctionne, j'ai testé. Très très bel intérieur. Même une banquette arrière aussi en très bon état. Et deux très beaux sièges avec chacun une paire d'accoudoirs. Donc très très confortable. Hein. Pas très bien avec ce soleil rasant, c'est désagréable et je m'en excuse, c'est pas l'idéal pour faire une vidéo. Bref, le siège, j'ai noté ce petit là, une séparation ici sur la et puis une autre à l'intérieur ici, une profonde griffure. C'est dommage, il faudrait peut-être le réparer. De toute façon ça doit être réparable par un pro, c'est sûr, parce que le reste c'est d'origine et c'est très très beau. Hein. Côté conducteur, côté passager, c'est magnifique. Voilà, les plastiques bien sûr. Hein, ça c'est assez courant, bien sûr on voit l'usure normale, hein, l'action des années, du temps, ici aussi, hein, donc voilà. Mais sinon tout est en place, tout fonctionne très très bien. Fermeture des portes, verrouillage je veux dire. Voilà, que dire, il est très bien chaussé, les pneus sont magnifiques, les jantes aussi, les pneus ont 8000 miles ont été remplacés. Il y a 8000 miles, hein, donc encore beaucoup de gomme et de potentiel. Voilà, que dire d'autre? Les glaces sont en parfait état, la petite trappe ici pour faire le plein, de très beaux pare-chocs, un très beau chrome, et voilà, c'est vraiment magnifique, hein, le haillon arrière, ce haillon arrière est magnifique. Hein. Les feux sont en très bon état. Voilà, hein, donc ici aussi de ce côté on manque le petit emblème XLT, très joli Bronco. Voilà. Très belle jante. Pare-brise en parfait état. Un pare-buff présent, bien sûr, très joli aussi. Et une paire de longue portée. Et j'ai noté que les longues portées n'étaient pas connectées. Voilà. Voilà, hein, ces petites bricoles qu'il est bon de signaler. Voilà, il est fabuleux. Et encore une fois, il est extrêmement plaisant à conduire, plaisant et facile, hein, pour un gros 4x4 comme ça. C'est assez surprenant, mais il est très très agréable. Hein. Il est équipé d'amortisseurs réglables, donc vous pouvez régler voilà, comme on le voit ici, hein, le montant de l'amortissement que vous souhaitez, quoi, hein, plus ou moins mou ou dur, donc réglable.
Voilà, très beau, bien sûr, aucune trace de corrosion, hein. Les bas de caisse sont parfaits, absolument parfaits. Les chromes aussi, je l'ai dit, hein. Voilà. Super, super ce Bronco. Comme je l'ai dit, départ lundi. On est le 19 octobre, donc départ lundi. Arrivé fin décembre en France, au garage Ollier, hein, chez Cédric, mon partenaire, qui va le réceptionner, qui va lui faire un contrôle, une révision. Hein, on veut que ce soit impeccable. Il sera vendu avec une garantie 6 mois, moteur boîte. Le contrôle technique effectué évidemment. Et le contrôle et le certificat FPVE fourni. Et avec même possibilité en supplément, avec coût supplémentaire de fourniture de carte grise collection. Voilà. Terminé pour aujourd'hui. C'était donc Serge d'Orion Classics. Je vais vous présenter aujourd'hui ce magnifique Ford Bronco de 1980. Merci et à très bientôt. Au revoir.